Bonjour à tous. Le secrétaire d'État chargé de l'économie numérique est l'invité des Échos ce matin. Bonjour, Mounir Majoubi. Bonjour. Alors, vous annoncez ce week-end avoir confié une mission au député mathématicien Cédric Villani, une mission sur l'intelligence artificielle. De quoi s'agit-il ? La question qui était posée et la raison pour laquelle on a voulu poser un moment, que le gouvernement pose une stratégie, une vision, la rende publique, et de le faire en prenant le soutien d'un député, un député expert, un député aussi qui a une méthode particulière, Cédric Villani. Il arrive à un moment très important, qui est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, je considère qu'elle est en train de transformer radicalement notre société, l'économie, mais aussi la façon dont l'État lui-même va fonctionner. Et on peut même dire, enfin en tout cas c'est mon opinion, que le numérique qu'on a connu des 20 dernières années, ce n'est qu'un brouillon de ce qui va se passer dans les prochaines années avec l'intelligence artificielle. Des choses qui étaient inaccessibles aux machines vont enfin être accessibles aux machines. L'image, le son, l'analyse du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable, avec ces intelligences et le traitement de toutes ces images, de faire la voiture autonome, de faire des algorithmes qui vont pouvoir prendre des décisions dans un espace vivant, chose qui n'était accessible aujourd'hui qu'aux humains. Eh bien, tout ça, ça pose des nouvelles questions. Tout ça, ça pose des questions démocratiques, éthiques, mais surtout des questions d'opportunité. Donc c'est ces enjeux-là que Cédric Villani va devoir déterminer, des enjeux éthiques, sécuritaires, géopolitiques mais aussi économiques, c'est-à-dire économiques et géopolitiques. Les pays qui maîtriseront et qui se seront mis à jour aujourd'hui pour maîtriser l'intelligence artificielle seront des pays qui auront une compétitivité qui durera pour les décennies à venir. Donc il est essentiel que la France et l'Europe ne soient pas en retard sur ce sujet, et on a des forces, très grandes forces. Donc il s'agira pour Cédric Villani de les souligner, de montrer les questions qui restent à se poser. Et le gouvernement, à la fin de l'année, se posera la question, avec le Premier ministre et le Président de la République, de savoir quelle est la stratégie de la France pour l'intelligence artificielle pour les années à venir. D'accord. Rendez-vous à la fin de l'année donc pour les mesures à prendre. Vous êtes le monsieur numérique du gouvernement, donc la fiscalité des géants du web, c'est aussi votre domaine. Il se trouve que la France a un projet de taxation des Google, Apple, Amazon qui échappe à l'impôt local aujourd'hui. Où on en est dans ce projet? L'idée c'était de porter une proposition commune au plan européen. La question, c'est celle d'une fiscalité équilibrée et juste dans un monde économique et financier qui s'est transformé. Aujourd'hui, les flux financiers, les flux économiques, les modes de fonctionnement des entreprises ne correspondent plus au système fiscal tel qu'on l'a créé il y a 100 ans, tel qu'on l'a fait évoluer depuis 100 ans. Donc il faut aussi que notre système fiscal soit capable d'une révolution pour appréhender ces nouveaux flux et ces nouvelles valeurs. Parce que vous l'avez dit, ces géantes plateformes étrangères payent un impôt que beaucoup de citoyens partout en Europe jugent insuffisant. Mais c'est complètement légal. C'est-à-dire qu'ils ne font rien d'illégal en le faisant. Ils font de l'optimisation fiscale. Ils font de l'optimisation en s'adaptant à un système qui, lui, ne s'est pas optimisé, à un système qui, lui, ne s'est pas adapté à cette révolution. Alors l'adaptation, c'est de taxer le chiffre d'affaires de ces groupes-là. C'est le projet de la France. C'est une des trajectoires, une des stratégies que nous avions proposées, que nous continuons d'approfondir aujourd'hui avec des partenaires européens, puisque nous pensons que la seule façon d'avancer sur ce sujet, la seule, c'est d'avoir des partenaires qui y croient et de faire une proposition commune dans les prochaines semaines. Alors qui est avec vous aujourd'hui, puisque vous deviez porter ce projet avec l'Allemagne, mais manifestement l'Allemagne ne semble pas avoir le même agenda que la France. Est-ce qu'il y a toujours des discussions? Les discussions sont toujours en cours. Bruno Le Maire les mène avec Gérald Darmanin. On va arriver à une proposition commune. La question, c'est combien de pays la porteront et combien de temps ça prendra de la discuter avec tous les autres. C'est une question cruciale, combien de pays la porteront, parce qu'il y a des pays comme l'Irlande où ces groupes-là déclarent leurs revenus finalement. Si ces pays-là ne sont pas partenaires de la France sur cette proposition, ça va sembler compliqué, non? C'est tout le travail diplomatique que nous avons aujourd'hui, mais vous savez, ce qui est important aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans, c'est que les peuples d'Europe, tous, ont aujourd'hui compris qu'il y avait un problème, ont tous la conviction qu'il faut que cela change. Alors qu'il y a 5 ans, c'était un peu une question de technicien. Aujourd'hui, les Français, quand ils utilisent ces services, et ils aiment utiliser ces services, moi j'aime utiliser les services de ces plateformes, mais quand je le fais, je me dis, il y a quand même un petit problème de fiscalité. Et si ces entreprises payaient un impôt qu'on pourrait qualifier de légitime, de juste, eh bien, je vous assure que beaucoup de leurs clients se sentiraient mieux à utiliser leurs services. Donc il y a tout un sujet aujourd'hui, pour eux, pour ces grandes plateformes, dans la relation même qu'ils ont avec leurs clients, eh bien, de rentrer activement dans une discussion volontaire et d'inviter leur pays d'origine à rentrer dans ces discussions volontaires pour arriver à une fiscalité plus raisonnable qui ira dans un sens plus juste, à la fois vis-à-vis des acteurs européens, mais surtout vis-à-vis des consommateurs et des citoyens qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors cette question de la taxation du chiffre d'affaires,
elle en pose une autre. Est-ce que ça veut dire que si elle est mise en place, tous les acteurs du numérique vont être taxés finalement? Les grands, Apple, Amazon, comme les petits. Et finalement, c'est un risque pour les petits. Il n'y a pas un risque de les fragiliser en mettant en œuvre un tel système? Alors, dans ce système, et encore une fois, je ne dis pas que c'est le seul, je ne dis pas que ce sera la seule proposition, on construit, et ça c'est important, il y a des mécanismes de correction. Aujourd'hui, ce serait délirant de à la fois faire une taxe sur les chiffres d'affaires et d'ajouter par-dessus un impôt sur les sociétés qui viendrait punir uniquement les entreprises qui payent les deux. Donc une des voies qui avait été envisagée pendant la campagne et qui aujourd'hui est travaillée par les services, mais qui n'est pas encore notre proposition officielle, c'est de faire une taxe sur le chiffre d'affaires qui serait déductible de son impôt sur les sociétés, qui fait qu'une entreprise française ou européenne qui paye déjà complètement son impôt sur les sociétés, elle, pourrait déduire cette taxe sur le chiffre d'affaires qu'elle aurait réglée préalablement. D'accord. Alors l'autre grand sujet d'actualité, c'est le déploiement du très haut débit dans toute la France. Le très haut débit, ça veut dire la fibre optique sur tout le territoire. La fibre optique, c'est cette technologie qui va nous permettre d'avoir un Internet ultra rapide et qui va remplacer la DSL. Et puis le déploiement de la 4G mobile. Emmanuel Macron a demandé à ce qu'on accélère la cadence. Les opérateurs télécoms devaient faire des propositions. Où en est-on? Alors, ils ont fait des propositions pendant l'été. On a travaillé. Les prochaines réunions ont lieu dans les prochains jours et les prochaines semaines où le gouvernement va revenir avec une trajectoire et une stratégie en proposant à ces opérateurs qui nous ont fait des propositions de se donner des objectifs, de s'y tenir et de créer les moyens de suivre cela. 3 sujets. Il y a le haut débit tout de suite dès 2020 sur tout le territoire et pour tous les Français. Donc ça veut dire fibre optique, mais ça veut aussi dire montée en débit, ça veut aussi dire autre technologie, ça veut aussi dire une 4G de qualité. Deuxième sujet, la couverture mobile 4G partout sur le territoire. Donc une couverture mobile de qualité qui permet de se connecter à Internet, qui permet d'avoir de la voix partout. Il y aura des solutions pour les zones blanches, ces zones où on ne reçoit pas le mobile? C'est engagement zéro zone blanche. Donc c'est un engagement fort et aujourd'hui les opérateurs ont fait des propositions et on va leur dire aujourd'hui si on pense qu'elles sont au niveau et ensuite on va lancer une discussion pour pouvoir aller encore plus vite sur ce sujet. Vous savez, aujourd'hui les Français n'en peuvent plus. Ceux qui vivent dans une zone blanche ou ceux qui y travaillent ou ceux qui y passent, aujourd'hui ils trouvent cela intolérable. Il y a quelques temps on pouvait accepter d'aller attendre un peu la fin de journée ou un autre moment pour aller passer un appel. Aujourd'hui l'idée de ne pas pouvoir téléphoner ou l'idée de ne pas avoir accès à Internet est insoutenable pour un écolier, pour un collégien, pour un entrepreneur, pour une famille. Pour tout le monde, c'est insoutenable. Alors, les opérateurs télécoms, ils sont d'accord pour accélérer, pour investir un peu plus, mais ils vous demandent des contreparties. Et par exemple, ils demandent un allègement de leur taxation. Est-ce que c'est une hypothèse qui peut être envisagée par l'État? Écoutez, aujourd'hui, ils ont fait de nombreuses propositions. Pas seulement celle-là, mais globalement, ils demandent aussi à ce que l'État participe à les aider à accélérer dans ce déploiement. Il y a de multiples scénarios et c'est cela qu'on va annoncer dans les prochaines semaines. Donc c'est important que je ne dévoile pas les éléments sur lesquels on travaille. Alors, ils ne demandent pas tous à ce que l'État les aide. D'ailleurs, SFR, lui, a déclaré qu'il était prêt à fibrer tout le territoire sans subvention publique. Je crois que l'État avait prévu 3 milliards d'euros pour déployer le très haut débit en France. Ça pourrait être l'occasion de faire une économie substantielle. Qu'en pense l'État ? Alors on a entendu la proposition, on a reçu le courrier comme tous. Aujourd'hui, cette proposition spécifique que vous décrivez, elle n'est pas encore accompagnée d'un plan opérationnel qui explique comment c'est faisable. Aujourd'hui, ce n'est pas l'état d'esprit de l'État, notamment vis-à-vis des RIP, ces zones où les réseaux sont à l'initiative publique, c'est-à-dire à la fois avec un financement local, un financement national. Dans les campagnes, les coins reculés. Dans toutes les zones peu denses et habituellement peu rentables. Et donc il y a tout un modèle économique qui s'est construit, qui permet de créer des réseaux qui vont se pérenniser, qui vont durer dans le temps et qu'il ne faut pas casser, qu'il ne faut pas briser. Donc le grand équilibre aujourd'hui, c'est comment on accélère, mais comment on ne brise pas toutes les initiatives qui ont déjà eu lieu depuis près de 10 ans. Donc l'État continuera à investir. L'État peut en quelque sorte se payer le luxe de refuser le cadeau à 3 milliards que lui propose SFR. Par les temps qui courent. Vous êtes sympathique d'appeler ça un cadeau et une proposition. Il n'y avait pas le chèque avec l'enveloppe. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, il faut qu'on ait cet équilibre.
moi, je crois plus aux promesses déjà exécutées et aux projets déjà lancés qu'aux promesses très futures. Mais, ça veut dire que vous ne croyez pas qu'SFR soit capable de déployer le très haut débit sans subvention sur tout le territoire? Aujourd'hui, SFR propose beaucoup plus que ça. Moi, SFR, pour nous, est un partenaire comme les autres grands opérateurs. J'ai besoin d'SFR comme des 3 autres sur le déploiement de la 4G, le déploiement mobile sur tout le territoire. Ils ont pris des engagements, ils ont mis en face les mesures opérationnelles et financières qu'ils allaient mettre en place pour le faire. J'ai besoin d'eux pour aller sur les RIP où ils ont gagné, où ils doivent déployer et travailler. On a besoin d'eux sur la zone AMI, qui est la zone intermédiaire moyennement dense, sur laquelle ils ont encore beaucoup de réseaux à déployer. C'est-à-dire que SFR a déjà... Ils se disputent d'ailleurs, dans les moyennes agglomérations, ils se disputent le partage du territoire avec Orange, SFR. Il y a des discussions assez intenses entre les opérateurs sur ces sujets et les discussions de cet été doivent permettre d'apaiser toute la situation parce qu'il n'y a qu'un seul objectif, c'est que tout le monde déploie tout de suite et que les gens voient chez eux arriver les prises. C'est la seule stratégie qu'on a, c'est plus de prises tout de suite, plus de poteaux tout de suite, les barres sur le téléphone tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.